Dans mon cœur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Prions le Seigneur, confessons sincèrement nos iniquités. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle la agneau de Dieu, je viens, Écoutons la parole de grâce par laquelle le Seigneur nous accorde son pardon. Bien-aimés, Dieu nous aime jusque dans nos limites et nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limitations. Que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Amen. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour moi, mon Dieu est fort, 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 mon Dieu est fort. Il est fort pour moi, je le loue avec ma voix, le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pied, je le loue avec mon âme. Et si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. Et si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, en guise de loi, nous dit: ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'esprit de Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. C'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Laisse la paresse bien servir le Dieu vivant. Laisse tous les doutes bien servir le Dieu vivant.
c'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Encore c'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu. Toujours c'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Amen. Ce matin, pour notre méditation, 2 textes vont la soutenir. Le premier tiré de la prophétie de Zacharie en son chapitre 9, le verset 9 à 10. Zacharie 9, 9 à 10, et ensuite l'évangile selon la présentation de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, ce matin encore, Tu nous as fait partie de nos domiciles, de différents horizons, et Tu nous as accueillis dans Ta présence. Avec tous nos manquements que Tu as pardonnés, avec Ta loi que nous avons reçue, et maintenant Ta parole que nous voulons écouter, afin qu'elle nous affermisse et nous donne d'être les témoins de Christ tel que Tu le désires. Seigneur, fais taire en nous toute autre voix que la Tienne et dispose-nous à recevoir Ta parole avec confiance et obéissance pour qu'elle produise en nous le fruit de l'Esprit. Par Jésus le Christ, nous te le demandons. Amen. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le feu jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, l'évangile selon Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que Tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés, chers amis de notre Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bon dimanche. L'homme cessera-t-il un jour d'être accablé de soucis et fatigué par ses efforts pour améliorer son quotidien ou pour augmenter ses richesses? L'homme cessera-t-il de s'inquiéter pour les trésors que la teigne et la rouille détruisent et que les voleurs percent et dérobent? L'homme cessera-t-il d'être fatigué et apeuré par le mal que peut lui faire son semblable? Autant de questions que nous nous posons et auxquelles notre intelligence d'homme ne pourrait donner des réponses satisfaisantes. Ces mêmes questions préoccupaient aussi les enfants d'Israël qui avaient peur de leurs ennemis. C'est à eux que le Seigneur, par le prophète Zacharie, avait fait la promesse d'envoyer un roi, le roi d'Israël, un roi juste et victorieux, un roi humble et monté sur un âne, un roi qui viendrait les délivrer de la puissance de l'ennemi. Le prophète Zacharie annonce de la part de l'Éternel que les chars d'Éphraïm seront détruits et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Le roi annoncera la paix aux nations et il dominera le monde tout entier. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Zacharie s'était accompli. Le roi de paix et de gloire
avait fait son entrée dans le monde, et c'est lui qui s'adressait et s'adresse encore aux hommes en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce matin, frères et sœurs, nous parlerons donc de vivre la paix par la foi en Jésus-Christ, ou s'adressant à chacun, vis la paix par la foi en Jésus-Christ. Ceci avec la portion de l'Évangile selon la présentation de Matthieu que nous venons d'écouter. Pour vivre la paix par la foi en Jésus-Christ, il faut passer par la repentance, comme le montre le texte avant celui que nous avons écouté, et il faut également pratiquer la loi de l'amour et non le légalisme, comme le montre le texte d'après. Jésus est un pédagogue, un enseignant qui dit et fait ce qu'il dit. Il se présente comme le Fils de l'homme, comme Fils de Dieu, et il rend à Dieu tout l'honneur et toute la gloire qui lui reviennent. L'enseignement de Jésus commence par la louange à Dieu qui aime les humbles, et il est immédiatement suivi de la révélation sur les personnes auxquelles sont destinées sa volonté et la connaissance. Non pas les sages et les intelligents, parce qu'ils pensent tout avoir et tout connaître, mais les enfants qui sont dépourvus d'orgueil et de suffisance. Les enfants dont Jésus dira par la suite que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus rappelle sa filiation et sa relation au Père. Tout ce qu'il a lui vient du Père, et tout ce qu'il fait, il le fait par la puissance du Père. C'est donc Jésus qui révèle le Père. Si quelqu'un ne connaît pas le Fils, il ne saurait connaître le Père. Et le Fils vient accomplir la volonté du Père, qui est le bien-être de ses enfants, de ceux qui croient en son Fils, qui peut ainsi dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus appelle tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui, mais en même temps, il leur donne des conditions qu'impose la suivance. Mais par quoi est-ce que les hommes sont-ils fatigués et chargés? Les hommes vivent dans le monde. Un monde qui peut être violent, menaçant et même hostile pour eux, entre la méchanceté, la cupidité et l'hypocrisie de leurs semblables. Ajoutez à cela l'hostilité de la nature. Les hommes se font du souci pour leur lendemain. Il y en a qui ont une famille et n'ont plus d'emploi. Comment nourrir la famille dans ces conditions? Comment la loger? Il y en a qui ont des soucis de santé, pendant que certains ont les moyens de se soigner, mais ne connaissent pas ce dont ils souffrent. D'autres, par contre, sont inquiets parce que les moyens pour se soigner leur font défaut. Il y en a qui n'ont ni abri, ni de quoi se mettre sous la dent. Il y en a qui sont stériles et qui aimeraient devenir des parents. Il y en a qui sont seuls et qui ont besoin d'une âme seule. Il y en a qui vont d'échec en échec et qui ont besoin de succès. Il y en a. Oui, l'homme est confronté à de nombreuses difficultés. Et ces difficultés l'assomment, le fatiguent et le chargent, mais elles ne sont pas nouvelles et ne disparaîtront pas. Jésus propose en outre et même donne l'unique solution pour avoir du repos durable, pour ne pas dire éternel. Il faut venir à lui par la foi pour vivre la paix. Or, venir à Jésus, c'est recevoir sa parole et ses instructions pour les garder et les vivre. C'est la parole de Jésus qui libère. C'est elle qui soulage et relève l'âme troublée. C'est encore elle qui avertit l'homme qui menace de s'égarer afin qu'il revienne au Seigneur. La parole du Seigneur ne vient donc pas effacer d'un coup de baguette magique les dangers et les souffrances qui menacent le croyant, mais elle vient lui donner la force et le courage dont il a besoin pour les gérer, pour les supporter avec l'aide du Saint-Esprit dont il a été baptisé. L'Éternel, par le prophète Zacharie, avait
avait annoncé que le roi de paix venait délivrer le peuple. Et le peuple attendait un roi qui allait venir faire tomber ses ennemis, les combattre physiquement pour lui. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens pensent qu'en venant à Jésus, ils ne connaîtront plus les souffrances et les persécutions, mais qu'ils mèneront plutôt une vie tranquille. Quelle erreur! Jésus ainsi donne les conditions pour recevoir et vivre la paix qu'il apporte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug est une pièce de bois utilisée pour atteler les bêtes de trait. Jésus utilise le terme dans son sens figuré, c'est-à-dire la contrainte, son autorité sur le croyant, autorité qui n'est par ailleurs pas pénible comme celle des hommes. Et le fardeau, quant à lui, c'est un poids, une charge, un poids physique ou spirituel. Le joug dont Jésus parle ici, c'est sa parole, c'est la loi, sa loi qui est douce et son fardeau qui est léger. C'est bien la méditation et la mise en pratique de sa parole par la foi. C'est ça, bien-aimé, vivre la paix par la foi en Jésus-Christ. C'est accepter de venir à Jésus-Christ pour recevoir ses instructions, ses commandements, ses ordonnances pour les vivre. Jésus donne à chaque croyant le véritable moyen de vivre la paix par la foi. Or, il se trouve qu'aujourd'hui comme hier, le croyant recherche la voie de la facilité. Il ne veut pas s'assumer en se mettant au service du Seigneur par l'écoute et la mise en pratique de sa parole. C'est la parole de Dieu qui donne aux croyants qui la sondent et la méditent pour la mettre en pratique de surmonter les difficultés, assuré de la présence de Dieu par son Esprit Saint à ses côtés. Chaque croyant peut vivre la paix, mais pour cela, il faudrait qu'il écoute et mette en pratique par la foi la parole de Dieu. Il faudrait qu'il sache que ses pensées ne sont pas celles de Dieu et surtout que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès lors, vivre la paix par la foi en Jésus-Christ, c'est connaître les instructions du Seigneur pour savoir qu'elles ne sont pas pour le mal du croyant, mais plutôt pour son bien. C'est traverser des moments difficiles en sachant que c'est la volonté du Seigneur et qu'au bout, au terme de ces moments, il y aura la joie. C'est accepter d'être rejeté à cause et pour la vérité. Mais aujourd'hui, combien sont prêts à vivre cette paix par la foi en Jésus-Christ? Les chrétiens vivent la peur et se plaignent à longueur de journée au lieu de rechercher pour les vivre les instructions du Seigneur. Le roi de paix annoncé par le Seigneur est venu et non seulement il a appelé les hommes à venir à lui, mais a aussi apprendre à garder et à vivre ses commandements qui rendent le croyant léger, confiant et capable d'affronter l'adversité. Au moment où la pandémie de Covid-19 sévit et a montré aux hommes leurs faiblesses, leurs limites et leur finitude, l'invitation ou appel de Jésus devrait retentir avec plus d'acuité et même d'urgence pour chacun de nous. La paix est hypothéquée partout, en chacun de nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays et dans le monde entier. Mais les chrétiens ou croyants en Jésus-Christ peuvent changer l'état des choses, puisque c'est à eux que Jésus s'adresse en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos cœurs, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus appelle tous les croyants, mais c'est chaque croyant qui doit donner son assentiment pour vivre la paix par la foi en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, vis la paix avec tous, partout et en toutes circonstances par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, vivons la paix avec tous, partout et en toutes circonstances par la foi en Jésus-Christ. Et ainsi, nous pourrons nous réjouir, sauter d'allégresse, parce que le roi de paix aura fait son entrée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. Et que le Seigneur bénisse en chacun de nous l'écoute
et la méditation de sa parole. Amen. Avec le symbole des apôtres, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, en ce jour, ton appel a encore retenti ce matin dans nos oreilles et dans nos cœurs pour nous appeler à vivre la paix par l'observance de ta parole. Seigneur, nous sommes faibles et menacés depuis le mois de décembre 2019 par un virus appelé Corona qui a perturbé l'ordre établi par les forces du monde. Seigneur, nous voulons davantage nous approcher de toi pour qu'instruits par ta parole et la gardant pour la vivre, nous puissions être compatissants les uns avec les autres, que nous puissions sortir de nos zones de confort pour nous approcher de nos semblables. Seigneur, à toi nous nous confions. Nous confions la réorganisation du monde. Permets, Seigneur, que ta justice y soit appliquée et vécue par tous. Nous te confions, Père, tous les malades, que ta grâce les accompagne. Nous te confions toutes les familles qui ont été éprouvées par la perte d'un être cher. Seigneur, console. Pouvoir pour ceux qui espèrent en ta visitation, pouvoir s'accomplir leur demande. Dans ta bonté et ta fidélité, Seigneur, exauce-les. Éternel, ramène ta paix dans nos cœurs, dans ton Église, dans notre pays et dans le monde entier. Donne aux hommes et aux femmes du monde entier d'intégrer que tu es le seul vrai Dieu et que ceux qui ne se confient pas en toi seront passibles de jugement. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour la semaine que nous avons passée et veille maintenant sur la nouvelle semaine que nous allons démarrer. Qu'elle soit une semaine de paix pour nous et surtout une semaine resplendissante de ta gloire. Ô Dieu, nous t'en supplions, reçois-nous dans ces requêtes et dans celles qu'avec le Christ nous te confions maintenant en disant: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à vivre la paix par la foi en Jésus-Christ. Ce qui n'est possible que si nous écoutons les instructions du Seigneur pour les garder et les mettre en pratique par la foi. Le Seigneur nous donne sa paix, recevons-la, gardons-la et vivons-la par la foi. Recevons la bénédiction. Que la paix, la grâce et l'espérance de notre Seigneur soient avec vous. Allez dans la foi du Seigneur et que ces bénédictions vous accompagnent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous.